est glorieux, combien il est merveilleux, qu'il est l'auteur de la vie. On l'expérimente particulièrement dans les moments de faiblesse dans nos vies. Par exemple, quand j'étais à l'hôpital pour une péritonite, j'ai reconnu que, évidemment, je n'ai pas la vie en moi-même, que ma vie peut être reprise à n'importe quel moment, mais que Dieu reste l'auteur de la vie. Et que cette vie, c'est lui qui la garantit, que ça soit dans mon corps ici présent, ou que ça soit dans la vie d'après. Et donc, je voudrais vous inviter ce matin, on va continuer la série de prédications sur l'Épître aux Romains, qui parle de notre attitude, en particulier dans le service, et qui accentue beaucoup sur notre dépendance à Dieu, que Dieu est la source de toute chose. Il est aussi la source de ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut faire, on peut respirer, et de ce qu'on peut servir dans l'Église. Et donc, nous pouvons vivre sous cette dépendance. Alors, je ne sais pas, voilà, vous voyez une image. Je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous voyez? Une vieille femme? Une femme? Une vieille dame et une jeune dame. C'est ça. Vous voyez les deux, très bien. Pareil, je ne voyais au départ que la jeune. La jeune, elle est tournée, elle regarde derrière elle. On voit son menton, le bout de ses cils. Mais si vous changez de perspective et que vous imaginez que la mâchoire de la jeune fille, c'est en réalité un nez, et le cou, c'est en réalité un menton, et bien ça devient une dame âgée. Ça révèle quoi de notre psychologie? J'ai pas creusé, j'avoue. Les cheveux, c'est les yeux. Ouais. Donc voilà, vous pourrez travailler votre regard. Et en fait, voilà, cette image nous invite à voir qu'on peut avoir des perspectives très différentes qui nous décrivent une réalité différente. Et le passage que nous allons lire ce matin nous invite aussi à changer notre perspective. Il nous invite à considérer notre service non comme une charge à supporter, mais comme un don que Dieu nous a accordé. C'est l'appel que nous lance le passage que nous voyons aujourd'hui. Le Dieu saint nous appelle par sa grâce à nous consacrer à son service. Nous allons voir tout d'abord le moyen, la grâce accordée, ensuite le chemin, sa parole répandue, et enfin la destination, la sainteté de Dieu, sa sainteté recherchée. Lisons maintenant le passage. Donc c'est Romains 12, versets 6 à 9. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Nous allons voir d'abord cette grâce qui nous a été accordée, le moyen pour servir. Alors, le passage commence par un terme « puisque », qui est une conjonction de subordination, apparemment. En fait, ça signifie que ce mot introduit une proposition indiquant une cause, une raison. Et vous allez m'aider à identifier cette cause. Quelle est la cause de tout ce qui suit dans les versets suivants? On a des dons. Il y a des dons différents, tout à fait, qui sont caractérisés, qui viennent de la grâce. Tout à fait.
Alors oui, ces dons, ils sont différents les uns des autres. Ils sont individualisés. Et ces différences ne tiennent qu'à un seul critère, le libre choix de la grâce de Dieu. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement dans l'Église? Dans l'Église, si tu observes bien ta sœur ou ton frère, tu pourras toujours voir en lui ou en elle une capacité, un don pour le service que toi tu n'as pas. Et inversement, Dieu a déposé en toi un don précieux de sa grâce que les autres n'ont pas. L'Église, elle est parfaite aux yeux de Dieu. Elle est lavée de ses fautes, purifiée par le sacrifice de Jésus, de ses impuretés. Et pourtant, si tu n'en faisais pas partie, il y a quelque chose qui lui manquerait. Je vous invite si vous voulez regarder plus près cette idée, c'est dans 1 Corinthiens 12, versets 13 à 27. Et en fait, Dieu a fait les choses ainsi pour que l'on ait soin les uns des autres. Les dons immérités que Dieu, dans sa grâce, t'a confiés est une marque tout particulière de son amour. Alors, pour comprendre l'enjeu qui tourne autour de ces dons, les dons de la grâce, il nous faut revenir en arrière au chapitre 5 de cette épître aux Romains. En fait, j'ai parcouru l'épître aux Romains plusieurs fois, et le chapitre 5 est celui où Paul parle le plus du don de Dieu et de sa grâce. Et voici 3 versets cruciaux que j'ai trouvés au cœur de ce chapitre. Lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous. Non, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà senti sans force. Moi, par exemple, comme l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, après la péritonite, je pense que le corps était j'ai un peu touché du doigt ce que c'était être sans force. Peut-être dû à l'affection, au fait de ne pas avoir mangé pendant plusieurs jours. J'étais sans force. J'étais loin d'être solide. Et quand j'ai commencé à faire quelques pas, mes premiers pas après l'opération, j'avais les sentiments que c'est comme si ma tête, si elle se penchait trop d'un côté, j'allais tomber, parce que je ne pouvais pas la retenir. Mes jambes n'étaient pas assez réactives. Je faisais un travail d'équilibriste. Alors, imagine une catastrophe, l'hôpital prend feu. Alors ne comptez pas sur moi pour prendre mes jambes à mon cou. Je suis là, je suis incapable de me sauver, c'est... Ah bah zut, tant pis. Dans les versets que nous venons de lire, ce n'est pas juste que nous n'avions pas la force de nous sauver, mais en fait ça va encore plus loin que ça. C'est que nous ne méritions même pas que quelqu'un vienne à notre secours. Je ne sais pas si vous connaissez la prédication de Jonathan Edwards, intitulée « Pécheur entre les mains d'un Dieu en colère ». Elle est profondément biblique. Après, je ne vous ai pas cité tout un passage, je pense que ça peut vous couper l'appétit. C'est assez clair, tranchant sur notre qualité de pécheur devant Dieu. Mais voici ce qu'il dit, en d'autres mots, que notre péché nous rend aux yeux de Dieu comme un insecte répugnant, et seul le fait qu'il nous retienne dans sa main, c'est la seule condition qui nous épargne du feu auquel nous étions destinés. C'est waouh! Non seulement nous sommes totalement incapables de nous sauver nous-mêmes, mais nous ne sommes même pas dignes de l'être. Et pourtant, Dieu, envers et contre toute raison, prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort sur la croix pour nous. Et la suite du chapitre 5, et même jusqu'au chapitre 8, expliquera le mécanisme par lequel la mort et la résurrection de Jésus nous sauvent par la foi et nous redonnent la vie dans notre union avec lui. En fait, on ne peut pas comprendre la grâce de Dieu si nous ne comprenons pas à quel point Dieu est saint, pur, sans défaut, et à quel point nous sommes irrémédiablement pécheurs, salis et pervertis. Rien ne peut nous sauver que le libre choix de Dieu
de nous faire grâce. Et en fait, la grâce, c'est quelque chose qui est vraiment inconfortable. En haute montagne, elle est comme la corde qui nous relie à notre compagnon de cordée lorsque nous marchons sur un glacier. Lorsque nous tombons dans une crevasse et nous tentons de saisir avec la main la corde pour nous sauver par nous-mêmes de la chute, eh bien, le frottement que la corde produit nous brûle la main. Elle nous permet d'aucune manière de nous apporter assurance, sécurité, soulagement par nous-mêmes. Notre salut dépend uniquement de notre compagnon que nous ne voyons même pas, qui est à l'autre extrémité de la corde, qui est Jésus-Christ. Il m'a paru bon de revenir sur ces choses parce que le don de Jésus pour nous sauver est le même qui agit dans son corps qu'est l'Église pour son édification. C'est le même principe concernant notre salut qui s'applique au sujet de la manière dont nous exerçons nos dons. Et Paul reprend les Corinthiens sur justement leur mauvaise manière de considérer les dons. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Autrement dit, tout est grâce. Rien ne vient de nous-mêmes. Et pourtant, il est si facile de détourner ce que Dieu nous a donné. Nous pouvons très subtilement utiliser nos dons à mauvais escient. Et peut-être une des manières qu'on peut voir, par exemple, c'est le fait de le détourner en le recentrant sur soi. Le fameux « moi-je ». Les dons spirituels ne sont pas faits pour attirer l'attention sur nous, ni pour se mettre en avant parce qu'on les a, ni pour se dévaloriser à propos de ce qu'on pense ne pas avoir. Si les dons attirent le regard, ce ne doit être que dans une seule mesure, celle de révéler la grâce de Dieu à l'œuvre pour les autres. Donc on peut veiller à notre manière de parler, que jamais les dons ne deviennent un sujet pour nourrir notre orgueil, ni le nôtre, ni celui des autres. Que nous reconnaissions au contraire notre incapacité propre à servir Dieu par nous-mêmes. Et que cette incapacité, nos limites, nous pousse à tomber à genoux dans la prière et que nous nous attendions à ce que Dieu agisse non par nos forces, mais par sa grâce. Nous venons de voir le moyen par lequel Dieu veut nous entraîner dans le service. Nous allons voir maintenant le chemin, sa parole répandue. Alors, nous avons vu dans le verset 6 la cause, et en fait, toute la suite du passage parle des conséquences de cette grâce qui en découle. Elle est assez longue, la liste. En fait, je ne vais pas vous relire tout le passage, mais vous voyez dans le passage ce qui est surligné et en gras. Il y a 8 que celui. À chaque fois que le texte parle de que celui, il fait référence à une personne qui a reçu un don particulier accordé par la grâce de Dieu. Et à partir de cela, il y a une exhortation personnelle qui s'adresse à chacun. Puisque cette grâce nous est accordée, nous sommes appelés à nous y engager de tout notre cœur. Il est important de voir que, en fait, dans ce passage, Paul ne met pas l'accent sur la recherche des dons spirituels. Il y en a d'autres dans Corinthiens, mais le contexte est différent. Sur ce passage, il n'y a pas d'accent. Ces dons sont présentés comme venant de Dieu lui-même, distribués aux membres du corps de Christ, chacun selon sa part. Il n'y a aucune invitation à poursuivre, à rechercher activement. Paul fait juste un constat. Il décrit une réalité qui est déjà établie. Ainsi, alors, son l'appel ne concerne pas l'obtention des dons, mais l'usage que chacun en fait. Quel que soit le don reçu, ce qui importe pour Paul, ce n'est pas le don en lui-même, mais la manière dont il est mis en œuvre. La grâce manifestée en Jésus-Christ doit pousser chacun à servir pleinement avec un cœur engagé, en mettant fidèlement son don au service des autres. Alors, pour mieux comprendre cet aspect d'engagement, on va prendre une illustration de la famille. Pensez à un père de famille.
Je n'ai pas eu cette occasion de l'expérimenter, mais d'autres, si, même plutôt récemment. Il y a un moment unique dans une naissance qui est presque indescriptible, celui où l'on passe de l'attente à la réalité. En un instant, l'enfant est là, dans les bras. Une nouvelle personne qui est là, bien réelle. Et dans ce moment précis, quelque chose devient évident. Cet enfant est profondément lié à nous. Il porte en lui une part de nous-mêmes. Il nous ressemble. Il partage notre ADN. Mais ce n'est pas tout. En fait, cet enfant dépend entièrement de nous. Sa vie, sa croissance, son bien-être. Et en fait, cet enfant dépend tellement de nos soins que si nous le laissions un peu de côté, il ne pourrait survivre. Et à travers cette image de la relation filiale, en fait, je ne veux pas vous encourager à aimer l'Église comme un père aime son enfant, ce n'est pas le point. Je veux plutôt vous inviter à considérer Dieu comme le père de son Église. Dieu a créé l'Église, et entre lui et l'Église, il existe un lien profond, un lien filial. L'Église n'est pas une organisation comme une autre, elle est liée à Dieu comme un enfant est lié à son père. Et cela change tout dans notre manière de servir. Nous ne servons pas pour être aimés, nous servons parce que nous sommes déjà aimés. Nous servons parce qu'un lien existe déjà, parce que nous appartenons déjà à Dieu. Et c'est cette grâce qui devient le moteur de notre engagement. Ce n'est pas une obligation extérieure, c'est une réponse intérieure. Parce que nous sommes aimés, nous servons de tout notre cœur dans ce que Dieu nous a confié. D'autre part, en fait, ce lien profond qui existe entre Dieu et son Église se voit à travers l'objectif que poursuit les dons. Si on regarde bien, les dons servent à ce que la parole, la Bible, la parole de Dieu soit entendue, qu'elle soit vécue dans l'Église. Dans les quatre premiers explications de dons, il parle de la prophétie, le ministère, l'enseignement, l'exhortation. Et ces dons servent à ce que la parole soit entendue. Et les quatre derniers, la générosité, la présidence, la miséricorde, la charité, servent à ce que la parole soit vécue. L'importance de la parole de Dieu n'est pas explicitement mentionnée là dans le texte, mais elle est à mon sens sous-jacente et omniprésente dans l'exercice des dons. Alors, pourquoi cette emphase sur la parole ? En fait, elle est le témoin du lien profond, de l'ADN commune entre Dieu et son Église. Contrairement à ce que parfois j'ai pu entendre, la Bible n'est pas un livre qui nous donne des injonctions contraignantes auxquelles nous devrions obéir. La Bible est composée surtout d'histoires, de beaucoup d'histoires, d'hommes et de femmes qui ont vécu à des périodes, à des époques différentes. Et au-delà de cela, la Bible, c'est en fait qu'une seule grande histoire à laquelle nous sommes invités à participer. Elle nous parle d'un Dieu qui, par sa parole, a créé tout l'univers, puis a créé l'homme et la femme. Sa parole est créatrice de vie. L'homme et la femme se sont éloignés de sa parole, mais Dieu est venu à leur rencontre et leur a fait à nouveau connaître. Il leur a enseigné jour après jour pour qu'ils aient par elle la vie. Mais cette parole est restée extérieure, elle ne pouvait prendre vie en eux. Mais cependant, elle annonçait la venue de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu incarnée. Lui qui a le pouvoir de redonner vie par l'effusion du Saint-Esprit dans les êtres humains qui ont placé leur foi en lui. Par la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, la parole nous a rendu la vie. Les dons dont parle notre passage est en fait un moyen choisi par Dieu pour que sa parole soit répandue dans chacun de ses membres, pour vivifier le corps qu'est l'Église. Et donc, dans cette perspective, s'attacher à pratiquer les dons qu'on a reçus, c'est mettre une croix sur sa vie. Alors, cette expression a deux sens. C'est mettre une croix sur sa vie parce que c'est être conscient que la grâce de Dieu et le fait de la vivre, c'est finalement anéantir notre ego, c'est mettre à 3 pieds sous terre
sous le sol nos ambitions personnelles, c'est mettre une croix sur sa vie parce que nous y renonçons. En fait, parce que nous considérons pour ce qu'elle est morte en elle-même sans Dieu, bien que vivante pour quelques dizaines d'années encore. Mais s'attacher à pratiquer les dons, c'est aussi mettre une croix sur sa vie parce qu'elle porte désormais l'empreinte de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, 14, « L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et tout ceci a un objectif. Et cet objectif de cette vie que Dieu donne, c'est la sainteté, notre destination. Ma dernière partie concerne en fait ce dernier verset, qui pour moi est un peu à part, c'est un don à part. Je voulais vous la relire. « Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » En fait, voilà, ceci est la dernière conséquence de la grâce de Dieu énoncée au verset 6. Et c'est le seul don de la grâce de Dieu qui ne semble pas s'adresser à une personne en particulier. Alors, qu'est-ce que la charité ? Je trouve que c'est un concept que moi je n'ai pas spontanément. Et j'ai trouvé une définition sur Internet. C'est un principe de définition, c'est principe de lien spirituel, moral, qui pousse à aimer de manière désintéressée. Et en fait, dans toutes les définitions que j'ai trouvées, le mot avait cette portée spirituelle. Ce n'était pas juste aimer, la charité serait cette vie spirituelle qui nous conduit à aimer Dieu et notre prochain en toute sincérité. Et donc, ce n'est pas un don particulier, c'est un don que tout disciple de Jésus a reçu et appelé à exercer. Et Jésus le dit lui-même à ses disciples. En Jean 13, verset 34, Jésus dit à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cet amour, cette charité, c'est l'ADN de tout membre du corps. C'est le don premier qui s'exprime au travers de tous les autres. Comme le dit Paul en 1 Corinthiens 13, « Peu importe les dons ou capacités, s'il n'y a pas l'amour, ce n'est que de la fumée. » Et ensuite, dans la deuxième partie de notre verset, sur la charité, on peut avoir l'impression que Paul passe du coq à l'âne. Il parle de l'amour, et tout d'un coup, il parle du bien, du mal, de la justice. Peut-on aimer son prochain et vouloir que le mal qu'il a commis soit puni ? Alors, dire « attachez-vous fortement au bien », je pense que globalement, on n'y voit pas d'objection. Mais avoir le mal en horreur, c'est biblique, mais beaucoup moins politiquement correct de nos jours, dans certaines mesures. Cela peut être vu comme contre-intuitif, mais les deux sont liés. Dieu est pleinement amour, et en même temps, il ne tolère pas le mal. Il est à la fois amour et juste. Il ne laisse pas le mal impuni, il ne tolère pas le mal en sa présence. Et pour vous donner une idée, en début de semaine, je suis allé faire un tour au Mont Blanc. C'était épuisant, et je pense que c'est un euphémisme en fait. On a fait 5 heures de marche, on a monté 1500 mètres de dénivelé pour arriver jusqu'au refuge. Là, je ne pouvais plus monter une marche. On était déjà très fatigués, mais le pire nous attendait. Le lendemain, nous avons marché 13 heures quasiment d'affilée. Départ à 4 heures du matin, on n'est pas arrivé au sommet du Mont Blanc, c'était une autre course, mais pour arriver au sommet des dômes de Miage vers 9 heures. Et en fait, là, en haut, j'avançais, mais de passer de Dijon à 3700 mètres d'altitude, en fait, mon corps, il n'y avait plus de globules rouges. Donc, j'avais plus d'air, tous les 10 minutes, je m'arrêtais. Ça a été compliqué, mais ça a été chouette. Et on a été de retour en bas à 17 heures. Alors, probablement, le périple ne vous attire pas plus que ça, mais je vous assure que le paysage était imprenable. C'est un lieu qui est saint, qui est à part,
La neige est d'une pure blancheur, il n'y a presque pas de bruit, mis à part le vent qu'on entend dans les montagnes. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de pollution. Alors, on a envie de préserver ce lieu quand on y est. Enfin, moi, j'ai ouvert mes barres de céréales et j'ai bien fait attention que le plastique ne tombe pas. Enfin, il y a un souci particulier qui nous prend quand on est dans ces lieux. Est-ce que je peux vraiment dire que j'aime la montagne et laisser des déchets plastiques dénaturer le lieu? Ce lieu est magnifique, il est vraiment magnifique, mais il n'y a absolument rien par rapport à la sainteté de Dieu. Tout comme le paysage de montagne, il est difficile d'aimer Dieu sans être animé d'un profond respect pour sa sainteté. Et en fait, je ne peux aimer mon prochain sans être animé également d'un profond respect pour lui en tant qu'image de Dieu. Il est difficile donc d'aimer en ce sens son prochain sans avoir horreur du mal, car l'amour vient du fait d'être épris du reflet de cette sainteté de Dieu qui est visible en eux. Alors comment aimer vraiment? Je pense que tout comme Dieu nous a formé un corps, il nous a aussi donné un cœur, une vie intérieure. Et en fait, aimer, ce n'est pas simplement éviter que notre prochain, par exemple, se fasse mal et préserver son intégrité physique, c'est surtout faire en sorte que son cœur soit préservé dans son intégrité. L'amour vrai s'accompagne nécessairement de vérité. Il y a une personne qui a beaucoup travaillé le sujet, qui est spécialisée en relations d'aide, qui a écrit des livres et qui parle justement de cet amour accompagné de vérité. Donc c'est David Polisson qui a écrit le livre « Dire la vérité avec amour ». Et voici ce qu'il dit. Le counseling biblique avisé est essentiellement une façon d'aimer une autre personne. C'est une façon de déclarer ce qui est vrai et constructif dans la vie de cette personne à un moment précis. C'est de l'amour sage en action. J'ai vu des vies démolies être transformées simplement parce qu'un ami attentionné avait été disposé à parler avec honnêteté. Il dirait « Je t'aime, je te respecte en tant que personne et je veux ton bien. Mais tu te détruis avec ton mode de pensée et ta façon de vivre. » Et ce sont précisément ces mots qui ont changé ma vie. Le missile d'amour sage a fait exploser le bunker d'entêtement dans lequel je vivais. Le Dieu vivant a utilisé puissamment les paroles de mon ami et il avait raison. Quand le bunker de mon obstination s'est effondré, j'ai pu entendre pour la première fois la voix d'un autre ami encore plus proche, qui disait « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, 26. La meilleure façon de décrire l'approche de ce conseil merveilleux est de dire qu'elle est vraie, elle est bienveillante, personnelle, appropriée, et non d'essayer de la décrire en termes de techniques, de compétences, de méthodologie ou d'intuition imaginative. Dire la vérité dans l'amour passe en premier. Ces paroles venant de celui qui donne la vie, le bon berger, mon Père, sont précisément les paroles qui ont changé ma vie pour toujours. Pour conclure, j'ai fait une liste de quelques questions. Le but, c'est pas forcément que vous reteniez toutes les questions, mais s'il y a un sujet que vous pouvez réfléchir, travailler dans votre cœur pendant la semaine, et qui reprend les différents points que nous avons vus ce matin. Nous avons vu que tout nous vient de la grâce de Dieu, nous dépendons entièrement de Dieu. Et la question, c'est dans les domaines où je peux bénir mon prochain, est-ce que je reconnais que je suis pieds et poings liés sans l'intervention de la grâce de Dieu? Et est-ce que mes réactions, lorsque je suis démuni, peuvent être pour moi une source d'inspiration lorsque je pense être au contrôle? Un verset à l'appui, Jean 15, 5.
Jésus dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Deuxième point, mettre une croix sur sa vie. Qu'est-ce qui peut me freiner à servir avec joie? Ces freins sont-ils vraiment légitimes ou trahissent-ils ma volonté de me servir moi-même? Quels passages, quelles vérités de la parole sont susceptibles de changer ma perspective et de me redonner cette joie? Comme il dit dans Matthieu 16, verset 25, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Et enfin, recherchons sa sainteté. Comme on a dit ce matin, que puis-je observer dans la création ou dans la Bible qui m'aiderait à méditer sur la sainteté de Dieu? Pour quel sujet je pourrais le remercier? Et en quoi mon prochain peut-il en être le reflet? Quel amour, quelle parole d'amour et de vérité serais-je susceptible de dire pour valoriser ce reflet? Comme il est dit dans Colossiens 1, verset 27, voir cette glorieuse richesse de ce mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vais simplement terminer par la prière et après j'inviterai Paul à poursuivre. Seigneur, j'ai besoin de connaître, de comprendre à quel point tu es ce Dieu saint, merveilleux, glorieux, originaire de toute la vie, de tout ce que je connais. Et à quel point je suis en moi-même pécheur. Je suis vraiment incapable, sans ta grâce, de faire un pas vers toi. Seigneur, je suis reconnaissant pour la grâce que tu manifestes dans ma vie, dans nos vies, jour après jour. Seigneur, qu'on puisse avoir ce cœur qui reconnaisse cette dépendance, qui se mette à genoux à tes pieds, parce que nous ne sommes pas capables, mais qui s'attendent et qui voient ta grâce agir dans nos cœurs, dans le cœur de nos frères et sœurs, pour grandir vers ta sainteté. Amen.